attirer la protection du monde divin. Pour vivre, vous devez être protégé. Attirez sur vous la protection. Il est évident que plus grande est la protection, plus facile est la vie. De toutes les protections, celle du monde supérieur est la plus essentielle. Mais vous avez aussi besoin de la protection qui vous met à l'abri des yeux, des intentions, des mondes subtils ou grossiers qui vivent tout autour de vous et qui composent le monde des hommes. Il y a là tout un monde sauvage qui cherche à vous attraper, à vous posséder, à vous dévorer. Sans protection, il est absolument impossible de traverser le monde des hommes sans se faire capturer par les entités qui vivent dans le monde du recyclage ou dans le monde plus spirituel de la mort. Bien souvent, l'homme est inconscient de la réelle valeur de la protection. Il pense qu'elle est un dû, qu'il la mérite naturellement, qu'il n'a rien à faire pour préserver ce capital, pour l'augmenter. Il pense qu'il est protégé envers et contre tout, et que quoi qu'il fasse, cette protection sera toujours agissante. Mais c'est réellement une vision erronée de la vie. L'homme a reçu la protection du monde divin comme un héritage sacré et comme une condition de vie. Sans elle, il ne pourrait pas vivre sur la terre. Puis, l'homme a oublié son capital, l'origine de son bonheur, de son être, et il n'a plus pris soin de la protection. Il s'est mis à penser, à sentir, à vivre n'importe comment, à entrer dans le grand n'importe quoi, à cultiver la bêtise pour finalement perdre une grande partie de la protection qui l'accompagnait sur son chemin de vie. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé
entre les mains et les griffes d'entités, d'êtres, de monde qui ne cultivent pas forcément la belle, la bonne et la noble intention. Celui qui perd la protection des mondes divins devient naturellement le serviteur des mondes et des intelligences inférieures. Réfléchissez sur cette loi de la protection jusqu'à comprendre qu'il est primordial d'avoir la protection du monde divin dans sa vie. Pour cela, prenez soin de la lumière en vous et cultivez un lien vivant avec les mondes supérieurs. La ronde des archanges est aujourd'hui la plus haute protection que vous pouvez rencontrer sur la terre. C'est pourquoi je vous demande d'en prendre soin et de la faire prospérer. N'oubliez pas que vous ne vivez pas uniquement sur la terre et que la vie de votre corps n'est qu'une petite partie de votre vie globale. Vous vivez dans d'autres mondes sans le savoir. Et si vous n'avez pas de protection dans ces mondes, vous êtes réellement perdu. Vous êtes alors comme un homme vivant bien au chaud dans sa maison et qui décide de sortir sans vêtements, sans manteau, alors qu'à l'extérieur règne le froid et la neige. Il ne sera pas bien, il tombera malade et peut-être qu'il mourra tout simplement parce qu'il n'aura pas eu la protection nécessaire. Cette protection, c'est le manteau et elle fait toute la différence lorsqu'il gèle. Cultivez l'intelligence. Prenez soin de la vie et apprenez à renforcer vos protections. Ne dilapidez pas ce capital par vos pensées inconscientes, vos sentiments déséquilibrés et vos actes vides de sens et de sagesse qui conduisent la vie dans le néant. Soyez des porteurs de la lumière sages et des bienfaiteurs de l'humanité.
des serviteurs du bien commun. En cela, les êtres qui peuplent le monde divin accepteront de vous protéger et de vous guider. Malheureusement, les hommes cultivent la bêtise qui consiste à croire que tout leur est dû, que tout est acquis, qu'ils n'ont rien à faire pour renforcer le lien et la protection qui les unissent avec un monde supérieur. Ils pensent qu'une fois qu'ils ont reçu la bénédiction de ce monde, ils n'ont plus rien à faire pour entretenir la vie et l'intelligence mise à l'intérieur d'eux. Ce n'est pas parce qu'un homme possède un talisman consacré qu'il sera protégé toute sa vie. Non, il doit maintenir l'harmonie entre sa propre vie et la vertu qui anime l'âme du talisman. Pour être dans la grande protection, il faut s'associer avec l'intelligence qui a engendré ce talisman. Si l'homme croit qu'il peut vivre seul, il est dans une grande illusion. La vie est faite d'échanges, de relations, d'associations. Les bonnes alliances conduisent à la perfection et les mauvaises apportent la déchéance. Pour être protégé, l'homme doit s'associer avec ce qui est bon. Il y a les associations physiques qui protègent dans les mondes matériels et il y a les alliances avec les intelligences qui peuplent les mondes invisibles. L'homme doit apprendre à s'associer dans tous les mondes et demeurer fidèle à ses alliances. Le monde divin ne descend jamais dans le monde des hommes, ni dans le monde de la mort que les hommes appellent l'au-delà, ni dans le monde du recyclage. Le monde divin bénit ceux qui parviennent à monter jusqu'à lui avec un corps parfaitement constitué. Ces hommes et ces femmes se tiennent à la frontière des mondes et deviennent la protection de la lumière pour tous ceux qui sont restés prisonniers
des ténèbres et de la lumière trompeuse. Ceux qui ont l'intelligence de s'associer à ces êtres reçoivent la bénédiction et la protection du monde supérieur. Soyez conscients de cette sagesse et cultivez de bonnes relations qui vous relient avec ce qui est réellement positif et uni dans la vérité avec le monde divin. À l'origine, l'homme devait s'unir dans la pureté avec le monde divin et répandre la bénédiction de la lumière et d'amour dans tous les mondes, à travers son corps parfaitement constitué et maîtrisé dans la sagesse. Il devait recevoir l'eau pure de la source et ensuite la canaliser afin d'irriguer toute la terre pour qu'aucun être ne soit privé du chemin de la grande floraison. Soyez vigilants et ne perdez pas votre valeur, votre lien avec l'éternité. Tout être a une valeur inestimable. Il en est de même pour votre pensée, vos yeux, votre parole, vos actes, vos réalisations. Personne ne peut se cacher devant les mondes invisibles. Ils voient tout et peuvent ainsi apprécier d'une façon juste la valeur des êtres et des choses. Rien ne doit être déprécié. Tout doit être conduit dans un ennoblissement. Il est hors de question que l'homme dévalue son être et le monde, car ainsi il renie l'héritage sacré qu'il a reçu du monde divin. Il doit le faire fructifier et prendre soin du grand jardin de la terre. L'homme doit être conscient, fidèle, responsable, afin de ne pas avilir ce qui est noble et précieux. S'il le fait, il se retranche lui-même du monde divin et perd la protection. Le monde divin ne peut plus l'aider, car jamais il ne descendra dans le monde des hommes pour faire la part
que seul l'homme peut et doit faire. C'est pourquoi vous devez vous éduquer dans la sagesse, vous construire un corps en étudiant l'enseignement, rendre vivantes et conscientes vos pensées et les conduire vers ce qui est juste et vrai. Ainsi, vous maintiendrez les mondes qui vous protègent et vous veulent du bien, qui aspirent à vous voir grandir en force et en sagesse, pour que vous deveniez les maîtres de votre vie et les jardiniers aimants de la terre. Il n'y a pas de plus grande satisfaction pour un parent que de voir ses enfants être bien encadrés, faire les bons choix et prendre le bon chemin dans leur vie. Quand un parent voit ses enfants faire n'importe quoi, être inspiré par la bêtise et prendre les mauvais chemins, alors non seulement la tristesse est là, mais il sait qu'à un moment donné, il ne lui sera plus possible d'intervenir. Les enfants devront devenir des hommes, des femmes, faire eux-mêmes leurs expériences pour finalement peut-être comprendre que dans la vie, il y a les bons et les mauvais choix. Père Gabriel, toi, notre parent de lumière, peux-tu nous dire comment faire pour entendre ta parole, la comprendre et demeurer dans ta protection, dans ton intelligence, dans ta guidance vivante? Il n'y a pas 36 chemins, il n'y en a qu'un. L'homme doit savoir qu'il n'est jamais seul, que quoi qu'il fasse dans la vie, il y a des mondes en lui et autour de lui qui s'associent à lui. L'homme doit en être de plus en plus conscient afin de pouvoir choisir en toute connaissance de cause le monde avec lequel il veut être associé, car c'est de la nature de cette association que dépend l'avenir de l'homme et de la terre. Si l'homme cultive inconsciemment la mauvaise association, il attirera
l'entourage nuisible qui le mènera à sa perte. Par contre, s'il entretient un lien vivant, conscient, pur, avec ce qui est bénéfique, positif, vrai dans la vie, il s'unira de plus en plus avec des mondes élevés qui le conduiront dans une plus grande protection et une plus grande capacité d'agir avec sagesse et intelligence. Être relié avec le monde de la vie et de l'éternité est le suprême pour l'homme. C'est l'alliance divine qui transmet une âme à toutes les activités. C'est la grande protection. Si l'homme est relié à cette magie d'une façon ou d'une autre, il sera protégé et guidé toute sa vie afin que l'expérience qui pourrait le briser et le conduire dans l'anéantissement lui soit épargnée. D'où l'importance d'organiser votre vie pour que les relations avec les êtres visibles et invisibles qui vous entourent soient pures, claires, nettes, harmonieuses et sages. C'est la nature des relations que vous entretenez avec eux qui va déterminer la nature des êtres plus grands que vous allez attirer à vous et qui écriront votre futur et celui de la terre. Préservez votre capital lumière comme le trésor précieux de la vie. Ainsi, lorsqu'il fera froid dehors, vous pourrez être protégé de la neige et du gel et braver toutes les intempéries sans être touché. Ne croyez pas que vous serez protégé si vous allez dehors dans le froid et le gel, sans manteau. Ceci est une illusion et une bêtise.
Ok. Ce morceau, c'est un hommage à la lumière. Ouais. Ouais, bébé. La lumière. Ok. Toi le célestin qui garde mon destin sur le chemin, tu m'as testé comme un chevalier, je veux être de taille comme un samouraï, je veux rien lâcher. Dieu vomit les lâches, même au cœur de la bataille, avec mon épée je taille un sentier dans le champ de ronds, c'est jamais je renonce. Si ça arrive, réveille-moi que je me rappelle qui est le roi. En toi, en moi je crois, je travaille sur moi pour gravir la montagne. Je dépose les armes et je garde mon épée comme Michael et Mikasa. T'étais où avant de naître, tu seras où après mourir? Au fond de moi je le sais et quand j'y pense je souris. Au sommet, je veux rencontrer la vie, déposer la pierre verte, redescendre dans la vallée pour bénir tous les règnes. Sinon à quoi ça sert? Ok, tu vis tes rêves, mais quand tu touches la terre c'est là que ça se révèle. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Réveille, réveille, sors du manège, yo. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Aurait élaboré, parler et agir. L'oratoire, le laboratoire, vit l'expérience pour t'assagir. La maîtrise des âges et la prêtrise des sages. Devant moi, mes grands frères, ils sont comme la lumière d'un phare. Qu'à mon tour je devienne un phare pour éclairer mes petits frères, les éloigner de la femme. Pour ça j'allume des flammes, je suis soutenu par ma femme. Sur ce chemin jamais de flemme car ça fait deux avec le feu. Je vois la vie comme un fleuve, un serpent, un courant de rives. Tu vas couler si t'as pas de navire, à toi de le construire. Pour ça je donne tout ce que j'ai, le mât c'est mon âme, mon ange. Souffle dans la voile, que le chemin se dévoile et que je trouve ma voie. J'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ok, j'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ouais. Désigné comme envoyé par la lignée, dire que l'épreuve est arrivée, les planètes sont alignées, les preuves seront confirmées, les papiers faudra signer mais après les brûler. Et faut pas abandonner comme une ex-veuve. J'exauce un X-vœu pour qui veut. J'invoque, je prie Dieu, mais je te remplace pas. Je le fais pas à ta place. Je vais créer l'espace, faire de l'espace pour que tu fasses face au feu et vois l'espace au creux de ses flammes. Chaque choix a ses conséquences. Chaque soir en plan séquence, je reçois l'accomplissement de la semence à qui moi et moi seul ai donné naissance. Ça revient des mois plus tard, des fois, mais là ce que je vois, c'est pas loin et c'est putain noir. Comment ça t'a pas voté? Allez bien, je vais te câliner comme si t'étais ma dulcinée et qu'on sortait du ciné, plein d'idées. Ta conduite, je vais pas te la dicter, car je suis ni prof ni préfet. Je suis maître mais je préfère que tu m'appelles Ménès, le ménestrel de ces terres. Je ferai cette quête pour mes frères Sylvestre. Ils m'ont dit si Lucifer siège à la tête du conseil sous les cieux, faut ni s'y faire ni que tu cèdes, c'est un conseil. Ouais, c'est un conseil.